Allez, un direct spécial consacré aux santons de Provence. Regardez ces magnifiques santons. Nous sommes à Grimaud, c'est la presqu'île de Saint-Tropez, avec le salon des santonniers de Grimaud qui recueille à peu près une quinzaine de santonniers. Et à mes côtés, Maxime, pour nous en parler. Bonjour Maxime, l'organisateur. Bonjour. Maxime, c'est ça? Bonjour, oui, bienvenue. Dis donc, les santons, Maxime, ça sent la Provence. Oui, oui, bon, comme c'est la période, on commence même s'il fait très beau et que on n'a pas vraiment l'impression de rentrer dans quelques temps dans l'hiver. Et pourtant, il faut préparer sa crèche. Donc il y a des foires aux santons dans toute la Provence et ici à Grimaud, depuis 3 ans maintenant, on organise cette foire aux santons avec une quinzaine de santonniers venus de toute la Provence. On voit de magnifiques santons ici. Alors, il y a toutes les sortes de santons. On va rappeler, Maxime, ce que c'est que les santons. C'est des petits personnages que l'on met dans la crèche, c'est ça, et qui sont complémentaires, on va le dire, aux bergers. Hein, on voit des artisans, on voit un peu de tout, c'est ça? Alors, ils sont faits, c'est des figurines en argile faites par des artisans santonniers. Je suis moi-même santonnier à la gare de Fresnay, une des communes du golfe de Saint-Tropez. Et on produit des santons toute l'année. On va d'abord les sculpter dans l'argile, puis on fait des moules. Et ensuite, on va les cuire environ à 1000 degrés, puis les peindre. On est deux ici à réaliser les santons ensemble à la gare de Fresnay. Mais après, chaque santonnier est disséminé dans toute la Provence avec des petits ateliers, parfois des un peu plus grands, et puis font cet art depuis la Révolution française quand même. C'est ancien. Alors, vous avez des santons à vous, Maxime, ici sur Bien place, sûr, là nous sommes C'est- santonniers. ce- c'est ce- notre alors, réalisation. c'est ce que. Alors, racontez-nous un petit peu. On voit des choses absolument merveilleuses ici. C'est vous qui faites tout ça avec de l'argile. Alors, comment on fait tout ça? Alors, on a dit, on a fait cuire, mais il faut de l'imagination. On s'inspire de quoi? On voit plein de belles choses ici. Alors la première étape, comme vous l'avez dit, c'est la création du santon lui-même. Et nous avons une chance particulière ici, c'est que nous co-organisons cette foire avec l'association de maintien des traditions provençales de Grimaud qui s'appelle l'Escandiade, auquel nous appartenons également. Et cette association eh bien, maintient les traditions provençales dans le chant, la musique, la danse et la la possession, on va dire, de vêtements provençaux originaux du XVIIIe et du XIXe siècle, que l'on continue à porter. Et ça, c'est la base de notre inspiration. Quand on s'habille en provençal lors de grandes fêtes qu'on a toute l'année, eh bien, on va se prendre en photo et avec nos vêtements et on va sculpter à l'identique de ces photos nos santons. Voilà, on les pourquoi retrouve certains- ici alors. Oui, vous avez des jupons piqués ici du XVIIIe siècle. Les voilà, les fameux Avec des jupons con- piqués. Avec des cotillons, où on le voit encore ici, avec cette bastidane du 18e. On voit des artisanes également avec des coiffes quasi extraordinaires. Ici, on voit une coiffe qu'on appelle la frégate, qui est la plus grande coiffe provençale, tout amidonné dans la réalité. Bien sûr, ici, c'est tout en argile. On voit également le ravi, hein, qui est quand même... L'ouravi, le Voilà, fameux l'ouravi. c'est quand même Alors, la base. Une fois qu'on a fait la nativité avec Jésus, Marie, Joseph, on va, l'âne et le bœuf, on va mettre le ravi, le premier des personnages laïques de la crèche provençale, et suivent ensuite tous les porteurs d'offrandes qu'on peut retrouver à travers... et les animaux, alors Maxime, on retrouve Très ici. important. On a même les cochons qui sont là Oui, aussi. bien sûr, les animaux. Alors, ici, quand on va les regarde montrer. dans la forêt des morts, ici on est dans le massif des morts, à l'entrée du massif, on a la tortue d'Hermann qui est l'emblème. C'est un des animaux en voie de disparition de la région, malheureusement, mais on le représente dans la crèche, il est tout petit. Les hérissons. Les animaux, cette année, c'est une vraie tendance. Dans les crèches provençales, vous savez, il y a toujours un effet de mode, c'est normal. Cette année, le rapport à la nature est vraiment très important et les gens ont tendance à mettre en avant chaque année quelque chose qui va les toucher particulièrement. Et le respect de la nature et de l'environnement cette année a une force particulière et on va le représenter aussi grâce aux animaux. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'animaux cette année dans les crèches et évidemment chez les santonniers. Les santons, le bonheur des santons. Nous sommes à Grimaud, hein, dans la presqu'île de Saint-Tropez, en direct pour justement parler de ce salon des santonniers de Grimaud, tout à côté de Saint-Tropez, qui se termine ce soir. On va avancer un petit peu. Demain, pardon. Demain à Alors 18 alors. heures. Ah ben, écoutez, demain à 18h, et Voilà, on a encore demain le temps, à parce que c'est le 30 demain, 30 octobre, c'est ça demain Voilà, tout à fait. c'est ça, Dimanche c'est 30 octobre. dimanche 30 octobre. On va faire un petit tour. Alors, dites-nous un petit peu, Maxime, vous allez faire une magnifique crèche à la gare de Fresnay. C'est ce beau village hein, entre le Luc et puis la côte, si j'ose dire, C'est sur le coteau.
Le village à l'entrée du massif des Morts, la 12e commune du golfe de Saint-Tropez, à découvrir. Ça fait 9 ans que nous réalisons cette crèche à la gare de Fresnay, avec une partie des bénévoles qui se trouvent ici. Et cette crèche cette année, le fil conducteur, le thème de cette année, comme on l'a dit il y a quelques minutes, c'est l'homme et le respect de la nature provençale. Alors cette crèche, on va la trouver où? À la gare de Fresnay, à quel endroit? Chapelle Saint-Jean, place de la mairie, c'est une salle d'exposition d'art toute l'année. Et en hiver, elle nous est prêtée par la mairie pour réaliser cette crèche depuis 9 ans. Une des plus belles crèches de Provence, d'après nos informations. Alors dites-nous un petit peu, Maxime, combien de santons vous allez avoir dans cette crèche? Alors, chaque année, on change l'intégralité de toute la crèche, mais on essaye de mettre environ 5000 santons dans cette crèche. Et cette année, en plus des santons, elle accueillera également une dizaine de milliers d'animaux, en plus des années précédentes. Eh bien, écoutez, c'est à noter. À partir de quand? Alors, on l'imagine juste avant Noël? Du 3 décembre jusqu'au 5 février. Voilà, on mettra le lien. Vous avez une page Facebook, un lien? Il y a les offices de tourisme, bien sûr, du golfe de Saint-Tropez Tourisme et de la gare de Fresnay, bien sûr. La passion, justement. Vous avez un atelier vous-même? On peut vous retrouver où, Maxime, vous? Bien sûr. À la gare de Fresnay, nous avons notre atelier. Il est ouvert toute l'année. On fait visiter, d'ailleurs, nos clients adorent venir visiter l'atelier pour savoir comment on fait un santon. On fait la visite guidée et après, ils peuvent découvrir nos santons. Comment s'appelle votre atelier, Maxime, pour vous retrouver? Les santons Caudou-Roselle, à la gare de Fresnay, 12 rue Saint-Éloi. Voilà, vous avez une page Facebook aussi, oui, bien sûr. On va le noter aussi. On va vous remercier, Maxime. Je vais faire un petit tour, je peux continuer à faire un petit tour. Merci. On va saluer l'équipe. Bienvenue, tiens, écoutez, voilà, la passion, un jeune passionné de tradition, ça fait plaisir. Ils sont tous comme vous, les Provençaux, non? En tout cas, tous ceux de l'association le sont. On va démontrer, ce sont les gens qui sont ici, hein, c'est ça. Oh, partout, que des gens de la scène. Merci, Maxime, merci beaucoup, Maxime, avec ces beaux santons, les amoureux. Regardez ce moulin qui tourne ici, un véritable moulin provençal. Ça nous fait penser au moulin de la Provence. On pense à effectivement Daudet. On voit des choses absolument magnifiques. Alors ici, il s'agit exactement des santons de Maryse Dilandreau d'Aubagne. Tiens, Maryse Dilandreau d'Aubagne qui fait ses propres santons. Et le petit Jésus ici, Saint-Joseph, Marie, l'âne à côté, la Provence qui est ici incarnée par ces santons que toute la France connaît bien sûr et qui se trouvent exclusivement en Provence. On voit, regardez ces petits moulins qui tournent, ces choses magnifiques, on s'y croirait. Encore un petit Jésus ici. Les Santonniers au salon de Grimaud. Nous sommes en direct, cette page de la place du village, avec la poissonnerie, avec l'école communale, avec l'école des garçons, l'école des filles. On s'y croirait. Eh bien, les Santonniers, ce sont de véritables artistes. Vous êtes nombreux de regarder ce soir pour ce direct. On va vous remercier encore. Regardez, on va faire le tour de ce salon de Grimaud. On rappelle que Grimaud est à côté de Saint-Tropez, avec aussi des tableaux ici que l'on voit. Évidemment, la Provence, c'est la lavande. Et regardez ces champs de lavande que l'on voit. Toujours ces petits animaux ici que l'on voit ici. Toujours la même chose. Et vous avez ici toujours de l'argile qui était, cette fois-ci, qui n'est pas peinte. Hein. Voilà, une crèche, encore une fois. C'est toute l'âme de la Provence qui est avec nous ici dans de ce direct depuis Grimaud. L'atelier de Fanny depuis Aubagne. On va s'approcher un petit peu en direct dans la place du village. Regardez comme c'est beau. Les santons avec les bateaux ici, les bateaux de pêcheurs que l'on voit ici, avec les bassins que l'on voit ici, puis les maisons, magnifiques maisons provençales avec la couleur des volets, avec les courges. C'est le temps d'Halloween, on va le rappeler quand même ici effectivement. Et puis vous avez ici les tonneaux. Regardez comme c'est beau, le tonnelier ici avec ces magnifiques décorations, qui sont plus que des décorations, c'est du grand art, hein, avec cette lavande que l'on trouve ici, encore une fois. Et voilà Albert qui nous regarde depuis Toulon ce soir. Regardez, Albert il n'est pas dépaysé, regardez comme c'est beau, on s'y croirait. Quel talent ces artistes justement pour nous parler de ces santons. Voilà les santons Richard, cette fois-ci, un artisan santonnier depuis 1968 et qui se trouve à Banhour-le-Haut, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Regardez, on va les montrer. Tiens, voilà ces magnifiques santons de la région d'Aix-en-Provence. Nos santons représentent les métiers d'autrefois, nous dit Annie Lousteau. J'adore quand vient le moment de faire la crèche. J'aime ma Provence. On salue les Provençaux qui nous regardent ce soir en direct. Et puis on pense à toutes celles et ceux qui sont un peu loin de la Provence et qui aimeraient y être. Regardez, magnifique tradition. Vous êtes, pardon mesdames, vous êtes santonnière ou pas? Pas du tout. Les bénévoles de l'association, on en a parlé tout à l'heure avec Maxime qui nous a parlé. Dites donc, que des belles choses ici. Les Provençaux aiment leur crèche. Ils y sont très très attachés et ils viennent chercher chaque année
un peu plus de santons pour étoffer leur crèche. Et c'est quelque chose de viscéral. De viscéral. Vous-même, vous avez une crèche avec des santons, Ah oui, je fais 3 crèches. Combien de santons vous avez? Oh, à peu près 200, sans compter les animaux. Voilà. Ah, sans compter les animaux, bien sûr, parce qu'il faut les rajouter. Maxime en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Il faut vraiment du talent. Il y a encore beaucoup de centeniers en Provence. Ah oui, quand même, il y a quand même beaucoup de centeniers. Malheureusement, pas beaucoup dans le Var, beaucoup plus dans les Bouches-du-Rhône. Mais c'est nos voisins, c'est les Provençaux comme nous. Hein. Voilà, Eric nous dit que ce sont de belles traditions à conserver. Vous dites la même chose. Absolument, absolument. On essaie d'intéresser les enfants et de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'enfants qui s'intéressent aux crèches et qui viennent choisir les santons avec les parents ou les grands-parents. Ou les grands-parents aussi, Eh oui. en famille pour maintenir la tradition. Et puis on voit des enfants, des parents, des grands-parents. Et puis on rappelle que c'est ouvert ici à Grimaud, à côté de Saint-Tropez, ici jusqu'à demain soir. Hein. Merci beaucoup. Alors vous retrouverez le direct sur la page de la place du village, tout simple. La place du village, on est en direct. Comme ça vous chercherez, vous nous retrouverez. On va vous les montrer ces santons. Ils sont ici, nous sommes à Grimaud encore une fois. Ce petit village magnifique dominé par son château médiéval et son moulin, bien sûr. Et on voit les santons à non plus finir ici avec cette fois-ci les santons Richard depuis 1968. Regardez comme c'est beau. Regardez. On ne s'en lasse pas. Quel bonheur de voir ces traditions maintenues sous cette forme d'artisanat magnifique. Regardez ces arbres qui sont des oliviers, évidemment, avec ces bassins, ces petites maisons ici. Et cette ambiance absolument magnifique ici. On m'a demandé, tiens Muriel, qu'est-ce que tu penses de cette exposition? On dirait dans la place du village. Qu'est-ce que tu en penses? Moi et mes enfants et moi, on aimerait bien vous montrer quelque chose. Ah ben on y va, on est parti. On va aller voir quelque chose de très très joli. On rappelle qu'on est à Grimaud, hein, dans le département du Var. Hein. Voilà, on va s'approcher un petit peu. Cette fois-ci, c'est des créations Guiton ici, création provençale, artisanat, voilà, qui se trouve du côté de Méreuil, hein, voilà, dans les Bouches du... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Alors là, c'est une reconstitution d'un village dans la montagne, évidemment, et on retrouve évidemment les personnages de ces fameux santons de Provence. Alors regardez ici, ce sont des maisons qui sont faites en lauze, hein, en pierre carrément. Vous voyez. Et là, on n'a pas le nom du centenier, mais ça aussi, c'est d'une grande beauté. Regardez le savoir-faire, le talent de ces centeniers de Provence. Regardez, on en trouve partout ici, on en a absolument partout. Alors si vous avez une foire aux santons pour l'un de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir ici, des santons en argile qui n'ont pas été peints, mais qui sont absolument magnifiques aussi. Regardez l'expression de ces magnifiques centeniers ici, avec beaucoup de monde encore une fois. Puis je vais aller voir, Muriel, justement, tu vas nous dire un petit peu ce qu'on a vu de... Ah, regardez comme c'est beau ici. Alors moi, je succombe sous les ânes ici. Et là, on est en présence de centeniers aussi. Les santons d'Annaly qui se trouvent à Fréjus. On donne le nom parce qu'ils le méritent, évidemment. Ah, regardez, un petit manège Qui fait un petit bruit en plus, quand il tourne. Et la grande roue. avec la grande roue derrière. Et bien là, les enfants sont émerveillés, les parents aussi, toutes les familles sont là, émerveillées. Et regardez comme c'est beau. Ces petits santons de Provence ici, regardez, avec les santons d'Annaly. Regardez cette charrette qui est absolument magnifique ici. Et on voit tous ces personnages avec les quenouilles, avec aussi ici les cochers et les cochères qui sont présentes ici. Voilà, salon qui se tient, on le rappelle encore une fois, à Grimaud. Nous sommes à Grimaud, dans le Var, à côté de Saint-Tropez, pas loin de Saint-Tropez, avec encore une fois ce salon des centeniers qui dure jusqu'à demain soir pour celles et ceux qui pourraient le revoir, avec des personnages, avec les rois mages qui sont ici, on les avait un peu oubliés. Et puis on retrouve ici tous ces personnages qui sont absolument magnifiques, avec aussi ces décorations, avec ces arbres en fleurs ici. Le talent des centeniers et les traditions provençales concentrées ici sur ce salon. Écoutez, on est ravis de vous avoir dans ce direct ici pour parler un petit peu de ces magnifiques santons avec ces maisons qui sont reconstituées ici. On s'y croirait. La Provence avec ses belles traditions maintenues grâce aux santons de Provence. On rappelle que ce sont des petits personnages qui vont agrémenter les crèches et beaucoup d'animaux, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez des petits chats qui sont magnifiques ici. Vous avez des petits chiens, vous avez des cochons, vous avez les moutons, vous avez le renard qui va apparaître ici,
à nouveau les moutons, et puis évidemment les chèvres ici, et puis sans oublier les animaux plus domestiqués comme les ânes ici, ou encore les chevaux ici, dans ce magnifique décor que l'on a envie de continuer à découvrir. On rappelle où nous sommes, hein, c'est Grimaud, avec ce salon des centeniers qui s'achève demain soir, si vous êtes en direct, dans la place du village, dans la région en tout cas. Et puis on ne se lasse pas de vous montrer tout ce travail. On va saluer le travail de tous les centeniers, hein, qui ont ce talent, encore une fois, pour faire ces choses, et surtout le maintien de ces merveilleuses traditions provençales. On a tous besoin de maintenir les traditions. Chantal nous dit c'est magnifique, je vous souhaite une belle après-midi, super les centeniers, merci Chantal en tout cas. Regardez comme c'est beau, c'est absolument merveilleux, cette petite maison tout en lauze ici. On rappelle que nous sommes ici à Grimaud, dans le Var, avec la spécialité justement de la Provence, qui est la spécialité des santons. Regardez comme c'est beau, magnifique, regardez ça. On s'en lasse pas, on est comme des enfants, regardez ces ânes qui transportent ici, probablement, de la lavande, et puis les cyprès, l'arbre mythique de la Provence, et puis l'arbre traditionnel, c'est bien sûr l'olivier que l'on voit ici, avec ici tout un tas de décorations et de magnifiques personnages. Ils sont très très nombreux. Regardez ici, c'est le meunier avec son sac sur le dos. Et puis ici, vous avez aussi tous ces décors qui sont absolument magnifiques. Voilà, les santons avec l'atelier de Fanny, les petits moulins qui tournent là-haut. On va les montrer. Et puis, il y a encore autre chose à voir aussi. On va s'approcher ici, regardez, avec ces beaux tableaux. Ici, avec ces décorations magnifiques. Voilà. Ben, c'est le bonheur des traditions. Dans la place du village, vous le savez, on aime les traditions. Et celles et ceux qui les maintiennent, eh bien, les centeniers de Provence en font partie. Avec quel talent. Merci Chantal pour cette vidéo. C'est un moment super intéressant. Voilà. On va aller voir les gens qui sont au fond. Ce sont des centeniers qui sont là-bas, oui. Ou les organisateurs, j'imagine. Voilà, ils sont en train de discuter. Voilà, on va les retrouver ici, en direct ici. Quel bonheur de participer justement, de regarder ces... Voilà les organisateurs qui sont ici. Bravo, il y a beaucoup de commentaires qui nous disent que c'est magnifique ce que vous faites. Merci de votre visite à notre foire aux santons. C'est Evie Vagard qui nous a dit ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'entre vous, non? Vous la connaissez? Ah ben on va saluer la bénévole. C'est pas beau tout ça. Elle nous a retrouvés déjà. Alors dites donc, vous aussi, amoureux des traditions. De l'Escandiado, nous organisons avec Maxime Conneau et Benjamin Rosel cette foire aux santons. Oui. Et nous sommes très fiers parce que c'est la Provence. Voilà. Alors on l'a dit, hein, c'est à la fois le talent et le maintien des traditions. Autrement dit, c'est fondamental pour un Provençal. C'est fondamental et les traditions, l'Escandiado est un groupe de traditions provençales. Mais pas que des santons, on fait de la musique aussi. Santons, on fait de la musique, du chant, de la danse, du théâtre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait encore? De la couture. Est-ce qu'on pourrait avoir en direct ici, si c'est possible évidemment, un petit morceau de chant provençal a cappella? Alors, je vous demande ça en étant en direct. Qui c'est qui peut chanter a cappella là? Voilà. Alors, regardez, alors j'ai un message particulier là, qui vient de m'arriver en direct. C'est actuellement un monsieur, Stéphane, qui se trouve à Islamabad, au Pakistan, où il est diplomate à l'ambassade de France. Et cela le rappelle la crèche de ma maman, de sa maman, composée uniquement de santons de Provence. Vous êtes au top, merci. Stéphane Claveau, voilà, qui travaille à l'ambassade d'Islamabad au Pakistan en direct et qui nous met ce petit message. Ça vous touche ce genre de message? Ça touche beaucoup, oui. Ouais. Mais surtout le Pakistan, c'est assez loin. Et puis, nous, les crèches, il y en a un peu de partout dans le monde parce qu'il y a des étrangers qui l'achètent et ça voyage. Alors, les crèches, bien sûr, il y en a des tas. Hein. Chaque pays a sa crèche pratiquement. Bien sûr. Mais c'est quand même, nous, la plus belle. Il l'a dit, les Provençaux, quand ils partent quelque part, ils gardent la crèche et les santons, finalement. Les santons, oui. C'est le cas de Stéphane. On va le saluer, Stéphane. Merci pour votre témoignage depuis Islamabad, au Pakistan. Alors, Jean-Pierre nous dit, j'adore les santons. Daniel nous dit, bisous de Brindisi, c'est en Italie. Ça veut dire qu'un Provençal, quand il part quelque part, il garde ses santons aussi. Il garde ses santons. Alors, il y a beaucoup de santons qui viennent de génération en génération. Oui. Moi, j'en ai de mon arrière-grand-père. Ah oui. Voilà. Après, vous avez des santons qui sont plus récents, comme là, et
qui est la continuation des anciens centonniers d'il y a 100 ans ou 200 ans. Quoi. Un président heureux, il y a plein de jeunes. Dans un instant, on aura peut-être un morceau de musique. Je crois qu'il se prépare. J'entends un petit... c'est génial. Vous êtes content d'avoir des jeunes autour de vous? On a vu tout à l'heure Maxime aussi. Oui, on est très content d'avoir des jeunes et on en recherche de plus en plus parce que c'est notre avenir. Bien sûr. Voilà. Alors, je crois que les groupes est là, c'est ça, on peut peut-être les avoir pour un petit morceau en direct. Alors, je ne sais pas s'ils vont chanter, ils sont là-bas. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous chanter un petit quelque chose? On est en direct. Non, peut-être pas. Alors, c'est pas obligé, hein. C'est tout à fait improvisé. Toujours depuis Grimaud, on rappelle le beau département du Var avec ses santons, ce salon des centeniers. Jusqu'à... Il l'a dit, on est toujours en direct. Est-ce qu'on peut avoir un petit morceau de... Regardez, c'est pas beau ça. On arrive à l'improviste et on est accueillis comme des rois ici. On est en direct, on les laisse se préparer. Pendant ce temps, nous, on regarde à nouveau ces beaux petits santons. Voilà. Voilà, ils sont en train de se préparer. Peut-être qu'on aura un petit morceau de chant provençal dans un instant. Merci pour vos nombreux témoignages ce soir sur ce direct sur les santons. Si vous avez de la famille en Provence, n'hésitez pas à partager. Je pense que ça fera plaisir parce que, on l'a dit tout à l'heure, le provençal, lui, est très attaché à ces santons. Regardez encore une fois ici ces créations Guiton avec ces crèches provençales ici. Voilà. Je me retourne, mais c'est comme vous voulez. C'est pas obligatoire, hein, parce qu'on est en direct, c'est sans préparation. Alors, ils réfléchissent. Moi, je vais voir là-bas ce qui se passe parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui fait des photos ici. Regardez, on va peut-être pouvoir s'approcher sans déranger, effectivement, à côté de Maxime, qu'on retrouve ici. C'est pour un photographe, j'imagine. Hein, c'est ça. Oh là là, un concentré de ce qu'on fait de mieux. C'est ça, Maxime? Non, on prépare simplement l'affiche de la foire aux santons de l'année prochaine. Chaque année, avec un an d'écart, on prépare l'affiche. Donc là, c'est simplement un décor qu'on crée juste sur l'instant. Dans une petite heure, il sera démonté et ce sera juste l'instant de l'affiche. Maxime, c'est bien mieux que les Playmobil. Alors, il ne faut pas comparer, on parle de tradition provençale. Derrière tout ça, c'est pas un jeu, c'est une tradition. C'est la culture provençale qui s'exprime à un moment donné qui est important, c'est celui on va dire, de la concentration de la famille. On va se rassembler autour d'un moment qui est important, c'est celui de Noël. Et en Provence, c'est très important, comme d'ailleurs dans toute la France. Merci pour ce beau témoignage justement que vous nous livrez sur ce moment important des traditions. Regardez, on a le chat sur le toit ici, on a aussi les courges qui sont là au temps d'Halloween, mais elles seront peut-être mangées à Noël. Et puis vous avez tous les fromages ici, tout le pain. Et je vais me retourner vers peut-être les chanteurs. Et puis vous avez ici aussi des oliviers. Alors c'est pas des oliviers, c'est quoi comme arbre ça, Maxime, ça? Pardon? C'est quoi comme arbre ça? Le créchiste qui a réalisé les bâtiments a également réalisé les arbres. C'est de vrais morceaux de bois sur lesquels il a posé du thym. Ah, c'est du thym, voilà. D'accord. Mais regardez, on ne savait pas que l'affiche allait se faire. L'affiche pour l'année prochaine, on le rappelle, pour ce fameux salon des centeniers, ici, à Grimaud. Merci Maxime. Merci. On va retrouver peut-être les chanteurs s'ils sont en position, c'est pas sûr, on verra. En tout cas, on prend du bonheur, nous, comme vous d'ailleurs, à regarder ces magnifiques décorations. Plus que des décorations, on a parlé de tradition, hein, c'est viscéral, c'est quelque chose qui est vissé dans les tripes des centeniers et des Provençaux en général, on le rappelle encore une fois. Alors je vais voir si on peut peut-être faire un petit morceau, c'est pas sûr parce que c'est à l'improviste. Regardez, pendant ce temps, j'en profite encore une fois. Le cagadou ici, regardez, le cagadou, on devine ce que c'est évidemment. Et puis ici, vous avez ici toujours les magnifiques décorations qui sont faites ici avec ces fameux santons, plus que des décorations, une grande tradition typique de la Provence et qui évidemment intéresse beaucoup de monde parce que nous sommes tous attachés à nos propres traditions. Je vois que quelqu'un répète là, on peut avoir un petit morceau ou pas? Non? Vous pensez que c'est possible ou pas? Non, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous. Allez, on rappelle le salon des centeniers de Grimaud jusqu'à demain soir. Ici, ça se trouve à la salle Beau Soleil et c'est absolument magnifique. Merci à toutes et à tous. Je vais terminer sur cette magnifique reconstitution de maisons et de villages. On rappelle les santons de Provence, hein, ces personnages que l'on met dans la crèche
et ces animaux aussi qui accompagnent cette crèche. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est la création Guiton, avec aussi des crèches artisanales. Tout est beau, tout est miniature, tout est lié à cette grande tradition provençale. C'est absolument magnifique, regardez. Voilà, belle soirée à vous tous. Bravo aux organisateurs. Et on vous donne rendez-vous maintenant pour les nombreuses crèches de Noël et d'autres salons qui auront lieu évidemment dans toute cette région. On appelle la très belle crèche de la Gare de Fresnay du 3 jusqu'à la fin du mois de janvier, si je ne me trompe pas. Voilà, merci. Belle fin de journée à vous tous. Et encore merci pour votre présence avec nous ce soir. Belle soirée.